Hello, hello la merveille, incroyable. J'espère que ta vie est un régal, j'espère que tu vas super bien. Donc, dans ce live, dans cette vidéo, je vais te parler de comment concrétiser tes projets. Si tu regardes cette vidéo, c'est bien possible que ce soit compliqué pour toi de réussir à réaliser, à mettre dans la matière toutes les idées qui passent par ta tête. Peut-être que tu fais partie de la bande des copains hypersensibles comme moi, et qui est vraiment traversé très souvent par plein d'envie, plein d'élan. Et après, il y a ce truc de « Ok, super, tout ça, comment on fait pour concrètement le mettre dans la matière ?» Donc, salut Aude. Donc, comment faire pour concrétiser tes projets? C'est possible aussi que dans ce truc où tu sens toutes ces envies, tous ces élans, et que ça se matérialise pas, comme t'aimerais, ce que ça a comme conséquence, c'est que ça crée de la frustration, c'est que tu sens que ça... Il y a de l'ennui qui est là, ce qui t'appelle le plus, c'est là devant, et ça se réalise pas comme t'aimerais, à la vitesse que t'aimerais, ça crée de la frustration, de l'ennui, peut-être de l'estime de toi, qui à force s'abîme, à force que ce que t'as le plus envie de faire, ça n'arrive pas dans ta vie. Peut-être aussi que sur cette dialectique avec toi-même, sur essayer de concrétiser tes projets, tu te fais violence, tu te forces, tu te brutalises, et que juste t'en as marre, c'est insupportable. Si c'est le cas, je connais, je compatis tellement. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te donner des outils, des clés pour te permettre de faire ça, de concrétiser tes projets sans te faire violence. Salut Laetitia. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 parties. Les 3 parties vont être où je suis et où je vais, partie 1. Ensuite, ça va être qu'est-ce qui te retient? Et ensuite, on va aller voir ce qui te soutient, 3e partie. Donc déjà, où j'en suis et où je vais. Parce que c'est vraiment l'élément... C'est l'élément initial indispensable, c'est quoi la direction où tu vas en fait. Parce que si la direction que tu te choisis, elle colle pas, elle n'est pas juste pour toi en fait, évidemment qu'il y aura énormément de résistance. Donc avant de voir comment aller efficacement vers l'endroit où tu veux aller, d'abord on va se demander où tu es et où tu vas. Comment avoir de la clarté sur est-ce que ta destination est la bonne pour toi. Donc déjà, où j'en suis? C'est quoi ta situation initiale? C'est hyper important de commencer par ça parce que quelque chose qui est hyper bloquant pour pouvoir concrétiser tes projets, c'est à quel point tu es dans une situation de stress en fait. Si tu es en situation de stress financier par exemple très important et que tu veux concrétiser tes projets, c'est bien possible que ton système il soit juste en panique à dire « Attends, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais le plus important c'est de manger d'abord. » Donc avant toute chose d'accomplissement, de réalisation personnelle, etc., est-ce qu'on bouffe? Et tant que ça c'est hyper inquiet, ce sera très compliqué de pouvoir mettre de l'énergie dans quelque chose d'autre. Donc vraiment le premier truc c'est... Je suis désolé pour ça. C'est est-ce que ta sécurité financière, elle est installée en fait? Est-ce que, ou à quel point elle est, dans quel état elle est? Et est-ce que tu peux la renforcer? Est-ce que tu peux l'améliorer un peu? Je vais mettre en mode avion tout de suite pour éviter que ça recommence les appels. Hop. Ok. C'est fait. Donc, ta sécurité financière, voilà. C'est s'il y a vraiment beaucoup de stress à l'endroit de la base de la pyramide de Maslow, là, de est-ce que je mange, ça va être très compliqué de développer ta créativité et de concrétiser tes projets. Donc déjà, faire un état des lieux de ça et voir si tu peux solidifier ça, déjà. Et peut-être pas forcément avec tes rêves, pas forcément avec ce qui te plaît le plus, mais juste quelque chose qui stabilise l'équation pour alors pouvoir laisser fleurir ce qui est dedans. Mais si c'est tout contracté, tout en flip, ça aura du mal à fleurir dedans. Voilà, un truc aussi à cet endroit-là qui moi que j'ai vraiment compris récemment, c'est si tu fais partie de la bande des hypersensibles aussi, c'est possible que cet endroit de sens, cet endroit de rêve, de projet qui te tient tellement à cœur, où tu sens que c'est ta place, peut y avoir cette croyance que
si jamais tu vas pas là-bas habiter demain, alors tu risques de mourir. Tellement c'est inconfortable pour toi de ne pas être là. La croyance que si sur le chemin d'essayer que ça marche, oh, tu dois reprendre un boulot alimentaire, ce sera insupportable et que ce sera tellement douloureux que tu risques d'en mourir. Cette croyance-là, c'est une croyance limitante que j'ai eue et qui m'a bloqué en fait, parce que en gros, ça dit il faut que ça marche, mon projet que j'essaie de concrétiser, il faut que ça marche, ou alors je meurs. Bonjour le niveau de pression, quoi. Donc, c'est pas soutenant pour le déploiement, donc vraiment d'aller voir ça en face et de reconnaître, évidemment, c'est ta destination, l'endroit de tes rêves, concrétiser ton projet. Et si sur la route, tu dois faire une pause parce que c'est comme ça, tu dois prendre un boulot alimentaire et faire ça plus qu'à côté le temps qu'il faut, tu vas pas en mourir en fait. Et c'est vraiment important d'aller voir ça en face parce que, encore une fois, s'il y a ce truc de soit ça marche maintenant, soit je meurs, ça met beaucoup de pression dans le système et c'est très compliqué pour que ça marche du coup. Ça contracte tout et ça empêche un peu les bourgeons de fleurir. Voilà. Donc, pour finir sur cette partie de où je suis, coucou Noémie, coucou Valérie, pour finir sur cette partie de où je suis et où je vais, le où je vais, c'est ta destination donc, et une manière que je trouve très efficace pour pouvoir trouver cet endroit de c'est où ma place. Bonjour Béatrice. C'est où ma place, c'est où je vais, c'est quoi l'endroit où, même gratuitement, tu le vivrais avec joie. Même gratuitement, tu serais d'accord de le faire. Là, ce live, même gratuitement, je suis très content de le faire, par exemple. C'est un vrai outil de discernement, en fait. Même gratuitement, est-ce que ça te ferait hyper plaisir de le faire? Okay. Est-ce que quand tu imagines que tu es en train de le faire, pareil, il y a beaucoup de joie? Est-ce que tu sens que dans ton corps, ça se met à frétiller et tout? Ça, c'est vraiment des outils qui t'aident à y voir clair sur c'est quoi est-ce que cette destination, c'est ma tête, des parts de moi qui se sont fait une idée parce qu'on leur a dit que c'était bien, blablabla, ou est-ce que non, vraiment, quand j'imagine que je suis en train de le faire, ça met de la joie, quand je le fais, même gratuitement, je m'éclate. Voilà, ça, c'est des vrais signes forts qui te permettent de vérifier que cette destination, ce projet vers là où tu veux tendre, c'est vraiment ta place, c'est vraiment pour toi. Voilà. Ainsi s'achève cette première partie avec où je suis et où je vais. Maintenant, je vais donc te parler de qu'est-ce qui retient, et après on va parler de qu'est-ce qui soutient. Donc qu'est-ce qui retient? Pour moi, il y a deux comportements courants dans la série qui retiennent. C'est comme si c'est sur une échelle de la motivation, de la mise en action. D'un côté, tout à gauche, il y a le flambi, il y a on verra plus tard, je ferai ça demain, je serai heureux plus tard, le truc qui ne se met pas du tout en action à cet endroit-là. Et l'autre extrême de ce spectre, de cette ligne de motivation de mise en action, c'est je tire sur la carotte, je me force. Voilà, je force. Et donc c'est ces deux extrêmes, je ne mets pas du tout en action, on verra plus tard. Et l'autre extrême qui est je me force, ces deux-là sont des choses qui sont bloquantes, coucou Nadège, qui sont bloquantes sur arriver à concrétiser tes projets. Et au milieu de ce spectre, pour moi, il y a le flow, le truc qu'on recherche tous, de je passe à l'action, c'est fluide, ça m'éclate, c'est efficace, je suis dans le flow. Et ça, c'est vraiment entre les deux. J'ai envie de te dire 2-3 trucs sur se forcer. C'est bien possible que tu sois... ça te parle, le fait de se forcer. Notre société, elle valorise ça. Elle valorise le fait de ne pas écouter ses émotions, de ne pas écouter quand ça dit stop à l'intérieur, aïe aïe aïe, j'ai besoin de repos, mais qu'au contraire, je force. Je parlais avec une cliente hier qui me racontait qu'au travail, quand elle se force au-delà de ses limites intérieures, elle reçoit de la part de ses collègues des félicitations. Alors que elle, c'est une souffrance terrible dedans, et quand elle fait ça, on lui dit bravo, continue. Donc, comme notre société encourage vachement ça, souvent, ça fait partie des choses qu'on possède dans les journaux Pokémon intérieurs, ce trait de je tire sur la carotte pour qu'elle pousse. Et évidemment, c'est pas efficace de tirer sur la carotte pour qu'elle pousse, hein. Vous en convenez. Et donc, ce truc, vraiment de regarder au niveau des croyances, en fait, si c'est vraiment clair que se forcer, ça n'est pas efficace. Parce que c'est important vraiment de remettre
l'église au centre du village, de remettre le point sur les i à cet endroit-là, se forcer n'est pas efficace. Ni pour créer la motivation, ni pour sortir de... quand tu es dans l'état, vraiment il n'y a pas d'élan, j'ai pas envie, on verra plus tard. Quand tu es là, te forcer alors que ça dit non, ce n'est pas efficace, vraiment. Ouais, carrément Valérie, je vais en parler de ça. Pour terminer sur c'est pas efficace, imagine, tu as un partenaire amoureux qui n'a pas envie de faire l'amour avec toi, ok, et tu le forces. Ça va pas créer de sa part du « Ah, youpi, super, faisons l'amour encore plus, quoi ». C'est la même chose, quoi. Ça ne crée pas d'envie de forcer les limites de l'autre. Et de soi à soi, c'est pareil. Donc, il y a vraiment cette croyance erronée. Et Valérie, ton point est important là sur... Mais des fois, comment dire, à dose mesurée, oui, c'est clair, à dose mesurée. Moi, j'ai un truc qui me permet d'y voir clair avec ça, mais ça demande vraiment du discernement pour pas se cramer la tronche avec le coup de pied au cul, avec le truc qui force. Moi, c'est... Je me force pas, j'essaye vraiment de pas me forcer, et des fois, j'y arrive pas, hein, mais j'essaye de ne pas le faire. Et quand je le fais, de le faire en conscience, et est-ce que très vite, mais très vite, hein, je vois des bénéfices tangibles qui me satisfont, dont je suis content. Si c'est le cas, alors je me dis c'est ok. Et si c'est pas le cas, que je me suis forcé et que derrière je vois pas des bénéfices rapides et tangibles, alors je me dis je recommence pas. Donc vraiment, oui, le petit coup de boost, mais avec discernement. Et ça peut certainement pas être le fonctionnement de fond. Ça peut pas être la volonté, la force. Ça peut pas être le mécanisme de fond. C'est pas possible. C'est vraiment des pics avec discernement et en vérifiant vraiment que après tu vérifies les bénéfices de ce coup de pied au cul que tu t'es mis. Ouais, mais oui, c'est exactement Noémie, parce que sinon la pente de ça, c'est burn-out, c'est dépression, voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, se forcer, la définition de se forcer, c'est faire quelque chose sans s'écouter soi-même. Pour moi, c'est ça, se forcer. Sans écouter ce qui dit « Ah non, stop, j'en ai marre, vraiment, j'ai besoin de repos », et faire « Mais si, on y va quand même ». Donc ça, c'est se forcer. Et effectivement, une difficulté, encore une fois, avec la société dans laquelle on est, c'est comment on fait pour apprendre à s'écouter. Ça, c'est un vaste sujet, ça pourrait presque être un live à part entière. Mais pour répondre un peu à ta question, Valérie, mais ouais, ça fera partie aussi de ce qui soutient dans la partie d'après, mais pour moi, ce qui aide à s'écouter, c'est ralentir. C'est vraiment, et c'est vrai avec le débit de parole aussi, c'est vrai à plein d'endroits, ce qui permet, donc c'est la présence en fait, davantage d'écoute, c'est de ralentir. Et donc ça peut être vraiment d'essayer de réduire le volume des tâches qu'on fait, prendre le temps de respirer, et puis se poser la question en fait. Ok, il y a la tête, ok, il y a le planning qui dit ta, ok. Et dans mon corps, là, maintenant, ça dit quoi? Et déjà, explorer ça, jouer avec ça. Et c'est un apprentissage, et c'est un muscle, surtout si on a beaucoup musclé l'endroit, la tour de contrôle, là-haut, qui planifie, qui organise, qui est très yang, mais que la partie plus yin, plus comment je me sens maintenant, dans cet instant. Si ça c'est peu développé, ça demande de la pratique. Et la méditation aide à faire ça, à rencontrer encore et encore l'instant présent, se balader en nature, ça amène du contact avec le présent également. Mais c'est un vaste sujet, et c'est vrai que c'est un apprentissage de s'écouter soi, complètement. Qui est très, encore une fois, à contre-pied de notre culture et notre système éducatif, où on dit, pour être aimé, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu performes, et donc il faut que tu accomplisses, et donc il faut se forcer pour avoir des bonnes notes. Donc ça nous éloigne de, mais comment je me sens, c'est quoi ma réalité, tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose que j'ai envie de te dire sur... Ouais, sur cette deuxième partie, sur ce qui retient. Le truc de la procrastination, c'est vraiment pas vrai que la solution c'est le coup de pied au cul. Comme on l'a dit, c'est un des outils à employer avec parcimonie, mais ça peut pas être l'outil de base, le mode opératoire tout le temps le même, sinon on va au burn-out, donc c'est vraiment pas possible. Et donc,
procrastination, vraiment, ça ne veut pas dire il faut un coup de pied au cul. Il faut vraiment essayer de décorréler les deux ensemble. Procrastination, ça veut dire je veux pas y aller en fait. C'est comme un gosse, tu veux lui proposer une activité et il dit non, je veux pas. À ce moment-là, coucou Marie-Astrid, à ce moment-là, lui dire tu fais ce que je te dis, t'obéis, évidemment qu'à long terme, ça m'a pas créé une relation belle et saine, ni lui donner envie, lui, d'être dans sa joie créative. Donc, si jamais tu te sens avec de la procrastination, avec quelque chose qui veut pas, qui dit non à l'intérieur, c'est un mécanisme de défense. C'est en train de te dire je n'aime pas ça. Et donc, plutôt que de mettre un coup de pied au cul systématique, je te propose autre chose, de te poser 3 questions. La première, c'est est-ce que j'ai besoin de repos? Parce que ça m'arrive j'ai mon planning, là je crée du contenu, là je fais ça, là je parle à des clients, là j'ai mes séances et tout. Et à des moments, je me dis, et maintenant il faut faire le prochain bloc, et ça dit non dedans. Ça dit, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'aller faire un tour, j'ai besoin d'aller m'allonger des fois sur mon tapis et faire le mammifère qui respire, ça fait beaucoup de bien. Mais si ça dit non, peut-être que ça a juste besoin de repos et c'est complètement légitime. Donc je t'invite à écouter ça. Et moi, des fois, je vais marcher 10 minutes ou un quart d'heure, ou je fais le mammifère qui respire 10 minutes ou un quart d'heure sur mon tapis, et après ça va vachement mieux. Parce que j'ai écouté ça, j'ai dit d'accord, on se repose un peu, et après ça repart. Mais non, vraiment, voilà, te poser 3 questions. La première, c'est est-ce que j'ai pas besoin de repos? La deuxième, c'est est-ce que j'ai besoin de faire de façon plus fun, de façon plus agréable? Et ça, il y a beaucoup de médecine à cet endroit-là. Il y a beaucoup de sagesse, en fait. Parce que une façon de faire qui est complètement con, complètement pénible, complètement épuisante, évidemment que des parts de toi vont dire « c'est pas bon !» Et il y a de la sagesse à cet endroit-là. Donc peut-être qu'il y a nécessité d'inventer des façons plus fun de faire les trucs, où tu t'amuses plus, ou qui sont plus agréables. Donc, la première, c'est est-ce que j'ai besoin de repos? La deuxième, c'est est-ce que je peux pas faire ça de façon plus fun et agréable? Et la troisième, c'est est-ce que ça manque de sens? Ça reboucle, on va y revenir plusieurs fois, avec le début de la vidéo, parce que c'est vraiment le point de départ. C'est est-ce que tout ça, c'est au service de ce qui me fait vraiment vibrer? Est-ce que c'est vraiment au service de ma joie profonde, mon feu intérieur, vraiment pourquoi je suis là? Parce que peut-être que en toi, ça veut pas le faire, parce qu'en fait, c'est des parts de toi qui se racontent des histoires, d'autres, mais que en vrai, ton système intérieur, il dit, c'est pas pour moi cette histoire, je veux pas y aller, ça me saoule, ça me parle pas, ça me gonfle, parce que c'est pas ta maison, c'est pas chez toi. Donc, est-ce que, en termes de sens, c'est aligné avec tes valeurs profondes? Troisième question. Besoin de repos? Peut-être. Besoin de faire de façon plus fun, agréable? Peut-être. Et la troisième, c'est peut-être ça manque de sens et d'alignement avec tes valeurs profondes. Donc voilà, 3 façons de questionner ta procrastination d'une autre manière que par le coup de pied au cul. Voilà. Donc, ainsi s'achève cette deuxième partie sur qu'est-ce qui retient. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui soutient. Alors, vraiment, j'en parle beaucoup, c'est un de mes thèmes de prédilection, et il y a une bonne raison pour ça. D'abord la joie, juste d'abord la joie. Pour plein de raisons. Déjà parce que c'est vachement plus cool de vivre notre existence avec beaucoup de joie, voilà. Vraiment, tu vois, tous les managers, comment dire, la caricature du manager qui force ses employés, qui leur dit voilà, est-ce que vous avez l'esprit d'équipe, est-ce que vous avez l'esprit d'entreprise, est-ce que vous dépassez vos limites, machin. Lui, son fantasme, c'est une énergie de dingo au service de poser des actions pour la boîte. Lui, c'est ça son fantasme. Et il pense que l'obtenir, c'est avec le fouet. Et en fait, c'est pas vrai que c'est le fouet le plus efficace du tout. On en a parlé, ça mène au burn-out. Le plus efficace, c'est la joie. Regarde un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans. Moi, j'ai une fille de 8 ans. Bonjour la centrale nucléaire qui est là, quoi. La quantité de joie galopante qu'il y a sous le capot. Et c'est pas du tout depuis je me force. C'est depuis qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait youpi, je me l'autorise. Putain, la quantité d'énergie qui est là, c'est dingo. Donc, vraiment, c'est comment honorer ça le plus possible. Et là, tu vas trouver de l'énergie pour accomplir, concrétiser tes projets, accomplir des actions, des marches pour aller vers tes rêves. Une énorme quantité d'énergie. Donc vraiment, la joie, la joie, la joie. Un truc que je voudrais te dire, ouais. La joie, c'est une pratique. Vraiment, ça se cultive. Et
c'est un muscle, comme tout en fait. Donc, toutes nos autoroutes neuronales, enfin toutes nos pensées, plus elles sont empruntées, plus ça devient une autoroute neuronale, etc. Donc, il y a vraiment du précieux à pratiquer ce que tu veux voir grandir chez toi. Et donc, comment on pratique la joie? Pour moi, c'est une manière que je vois de pratiquer la joie, je suis sûr qu'il y en a plein, c'est quand tu sens que ton enfant intérieur, il a envie de faire une connerie, un truc, et que soit tu es tout seul, soit objectivement, ça dérange personne. Moi, par exemple, des fois, ça a été marcher pieds nus. Ok, peut-être que ça bouleverse un peu les valeurs de certaines personnes, mais ils vont survivre, on est bien d'accord. Et moi, je sens que des fois, mon enfant intérieur, il me dit « Oh, j'ai hyper envie de sentir le sol sous mes pieds avec le soleil sur le bitume mou, ça me fait hyper envie. » Et en vrai, pourquoi pas, en fait? Qu'est-ce que j'aurais comme raison valable pour ne pas le faire? Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'histoire de danger immédiat. C'est ok, en fait. Donc, est-ce que je peux, les moments où il y a mon enfant intérieur qui tire sur mon pantalon en mode « Ah, s'il te plaît, je veux ça », et que ça lui met de la joie, et que c'est ok, que ça pose pas de problème, pourquoi pas, en fait? Si là, j'ai envie de, plutôt que marcher sur le trottoir, marcher sur la rambarde comme quand j'avais 8 ans, parce que ça m'amuse, si en moi, ça dit s'il te plaît, pourquoi pas, en fait? En vrai, vas-y, amusons-nous. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, une manière de pratiquer la joie. Être à l'écoute de son enfant intérieur qui demande des trucs, qui lui font plaisir, et là, de dire, ok. Et moi, ce qui m'a aidé à découvrir ça, c'est d'être papa, et de voir que quand ma fille faisait ça, elle me demandait, d'abord, avant que j'ai conscience de tout ça, plein de fois par automatisme, je lui disais non, non, non. Après, je me suis vu faire, je fais, mais c'est quoi la raison valable, en fait? Elle est pas en danger, machin. En fait, non, vas-y, bien sûr, vas-y. Et après, je me suis mis à le faire de moi à moi. Donc, vraiment, je t'invite à mettre la joie au centre de ton village et à voir comment tu peux la pratiquer au quotidien. Et tu vois, moi, des fois, je chante chez moi et je me permets complet, quoi. Je chante fort parce que ça m'amuse. Je me mets à danser et je me vois en train de le faire et je me dis, super, continue, amuse-toi. Donc, voilà, invitation à faire ça. Je te lis, Noémie. Mais oui, ouais, super Noémie. Ce que tu es en train de dire là, je vais en parler, c'est hyper précieux. Et c'est le point d'après. Oh, c'est bien fait. Le point d'après, Noémie, là, ce que tu dis, c'est t'as quitté ton boulot et clairement, tu te rends compte que tu n'y reviendrais pas, que tu te forces et que ça ne donne pas de résultat, et que tu as décidé dans ce nouveau boulot de ne pas faire de techniques de démarchage qui ne te conviennent pas. Et ça colle parfaitement avec le point suivant. Le point suivant, c'est ne fais pas ce qu'on te dit. Ne fais pas ce que l'on te dit. C'est paradoxal parce que je suis en train de te le dire, mais avant de te laisser faire des nœuds avec ton cerveau, qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai fait des formations de coaching, de business, pour m'apprendre à comment on fait pour vendre en ligne, comment on fait pour donner envie à des gens de bosser avec toi, tout ça. Et on m'a donné des stratégies. Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et je me suis d'abord fait violence, je me suis forcé, mais à culpa, à appliquer les stratégies aveuglément, alors que ça disait non, 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 non à l'intérieur, et j'ai continué. Et vraiment, je suis arrivé au point de, encore une fois, ce que je viens de dire juste avant, l'endroit où il y a la centrale thermonucléaire, c'est d'énergie, en fait, pour mettre des actions en place, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur. Donc, donc en fait, ce qui va faire que je vais avoir plein d'énergie pour mettre des actions, c'est comment je me branche à ma joie et comment je me branche à moi. Comment je me branche à ce qui, moi, me donne de la joie, mes stratégies à moi. Donc, vraiment, je t'invite à ne pas faire ce qu'on te dit, mais bien sûr, parce que c'est important, à t'inspirer, à recevoir ce que les autres te disent, ce que moi je raconte, si ça te parle, à le recevoir, mais pas pour l'appliquer copier-coller, surtout pas, pour le digérer et en faire ta sauce, toi. Parce que c'est ça le truc le plus important, c'est comment tu peux faire du toi. Parce que 100% garanti, ce qui va créer le filon de ta joie, c'est depuis toi. C'est depuis les expériences que tu accumules, les apprentissages, que tu vas alchimiser à l'intérieur et que tu vas façonner des trucs qui te font plaisir à toi, qui sont spécifiques, originales à toi. Et de là, il y aura beaucoup, beaucoup de joie. Et puis surtout, tu vas apprendre à te faire confiance comme trouveur, trouveuse de solutions. Et ça aussi, c'est hyper important. Donc vraiment, grande invitation à ne pas faire ce qu'on te dit, mais à te nourrir pour digérer tout ça et inventer les solutions qui sont les tiennes, qui sont adaptées pile sur mesure à qui t'es. Et là, il y aura de la joie de dingo, là, il y aura abondance d'énergie de dingue, etc.
Voilà. Quelle heure? 21h25, midi 25. Alors, la tata, j'ai 2 points encore dont je vais te parler. Allez, je t'en parle. J'ai peur que ce soit trop long, mais vas-y, je t'en parle encore. Donc, il y a 2 trucs que je veux te dire encore. En analyse transactionnelle, qui est une théorie de psychothérapie que j'ai apprise, on dit que ce qui permet le génie créatif, l'enfant libre, celui dont je parle depuis tout à l'heure, c'est d'avoir des parents sains. Et les parents sains, d'après ce modèle, c'est parents normatifs, parents nourriciers. Coucou Elisa. Donc, qu'est-ce que c'est parent normatif? Qu'est-ce que c'est parent nourricier? Parent normatif, c'est celui qui pose des règles saines, celui qui pose des limites de la sécurité matérielle, de la protection et de la reconnaissance. En gros, c'est du yang sain, on pourrait dire. Mais en fait, je te donne ça, ces briques-là, parce que c'est comment aider ton enfant intérieur, ton génie créatif, l'endroit où il y a de la joie, à se développer. Il a besoin, en gros, de sécurité et d'amour. Donc, parent normatif, c'est l'espace de la sécurité, du yang. Donc, je répète un peu les caractéristiques pour faire grandir cet endroit-là. C'est des règles qui sont saines, qui sont au service des limites saines. Donc, c'est entre moi et les autres. Gardien, protection, voilà. De la reconnaissance, je te vois, je vois tes progrès, voilà. Et de la sécurité matérielle. Voilà. Ah, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger. Ok, maintenant je peux créer, quoi. Donc, cette dimension-là, de yang sain, de parents normatifs, sains. Et l'autre endroit, c'est parents nourriciers. Et là, c'est l'amour, l'affection, les encouragements, la tendresse, la douceur, l'enveloppement. Est-ce que j'ai besoin de me faire des moments juste de cocon, en fait, où je me roule en boule dans un coin et juste je kiffe me détendre dans quelque chose de moelleux? Peut-être que ça peut faire du bien à ton enfant intérieur aussi. En tout cas, il a besoin des 2. Amour, douceur, enveloppement, tendresse, parents nourriciers. Limite saine, sécurité, protection envers l'extérieur. Ouais. Yang sain, parents normatifs. Voilà. Et enfin, je termine avec le dernier point, qui est clairement, il est en intégration en ce qui me concerne. Mais je le trouve tellement précieux que je te le partage quand même parce que c'est trop chouette. C'est cultiver le rien à foutre. Je m'explique. En gros, ce qui va être hyper précieux dans le fait de concrétiser tes projets, c'est ta capacité à vraiment continuer à tracer ta route, branchée à toi, malgré les personnes qui vont te critiquer, parce que inévitablement ça va avoir lieu. L'autre jour, il y avait un ami qui est musicien qui était à la maison, et on parlait de ça, et il me disait, mais cet endroit-là, moi je sens que je suis en train de le développer de plus en plus, mais c'est en travaux, il me disait, cet endroit-là, il est indispensable quand tu es artiste, parce que inévitablement, ton art, donc c'est vraiment le précieux de ton cœur, de ton âme que tu vas chercher et que tu offres au monde, certaines personnes vont dire c'est de la merde. Et des fois, vont te le dire comme ça. Et donc c'est vraiment hyper important de muscler de l'axe intérieur qui dit « j'en ai rien à foutre » de ce que tu dis. Apprendre ça, c'est aussi important. Et comment on fait pour vraiment arriver à un ancrage qui est tellement fort que ça te permet de tracer ta route malgré les critiques? Parce que, mettons-nous d'accord, hein, plus tu vas briller ta lumière, et c'est malheureusement, enfin, je pense que c'est pas malheureusement, c'est comme ça, et c'est... L'univers, le système est très très bien fait, mais plus tu vas briller ta lumière, plus tu vas recevoir de critiques de personnes qui n'osent pas briller la leur. Plus ça va déranger des gens, en fait, qui elles-mêmes ne s'autorisent pas ça. Donc ça demande de fortifier ton axe et tes racines, parce que tu vas en avoir besoin pour pouvoir continuer à grandir et concrétiser tes projets. Et comment on fait pour faire ça? Pour moi, c'est encore une fois, ça reboucle avec le début de la vidéo, c'est en allant vraiment contacter ton feu intérieur. Vraiment en allant dedans. C'est quoi l'endroit de ma plus grande joie? C'est quoi l'endroit où vraiment c'est ma place? Ça a du sens pour moi. C'est tellement précieux, c'est tellement bon quand je suis là. J'aime tellement ça, c'est tellement ma maison. Et aller là. Et muscler ce lien. Y revenir encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Plus tu vas faire ça, plus tu auras des racines de chaînes profondes, et alors, ce sera complètement ok et tranquille que des bourrasques viennent faire bouger tes feuilles, tu seras en mode,
Ouais, c'est ok. En vrai, j'en ai rien à foutre, mais c'est ok, tu vois. Tu seras vraiment solide à cet endroit-là. Voilà, ce serait ça le dernier point que je vais te donner dans qu'est-ce qui soutient. Donc, voilà le miracle pour ces 3 parties autour de comment concrétiser tes projets. Je me dis peut-être s'il y a un truc qui pourrait être vraiment précieux de retenir, je pense, c'est l'histoire autour du coup de pied au cul. Que oui, se forcer de manière très consciente et très avec parcimonie, si après il y a des bénéfices rapides, etc. Dans ce cadre-là, c'est ok. Et si jamais tu veux rencontrer ta procrastination, plutôt te poser les 3 questions. Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de faire de façon plus fun et agréable? Et peut-être ça manque de sens. Peut-être c'est pas aligné avec tes valeurs profondes. Voilà, je pense que c'est ça, une super clé. S'il peut y en avoir une à emporter, je pense que celle-là, elle est vraiment chouette. Voilà la beauté. J'espère que ça t'a vraiment soutenu sur le chemin de concrétiser tes projets. Et voilà, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, ce sera avec joie de discuter avec toi, voir comment je peux t'aider davantage. Et là, je vais offrir un temps pour les personnes qui sont en live. Si jamais vous avez des questions que vous voulez me poser, ce serait avec plaisir d'y répondre. Merci à toutes les personnes qui ont déjà commenté pendant la vidéo, c'est chouette d'avoir des interactions et de pouvoir vous répondre déjà pendant. Je suis en train de relire. Ouais, avec grand plaisir, vraiment. Aude, Valérie, avec joie, vraiment. Ok. Eh ben, je vais fermer cet espace. Ça a été une joie d'être avec vous. Toi qui regardes la vidéo, à toi aussi, je te dis à la prochaine. Et puis pour ceux qui sont là en live, du coup ce soir, j'organise un cercle de parole de 20h à 21h. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus aussi pour aller plus loin sur cette thématique. Je vous souhaite une journée magnifique. À la prochaine.